Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller nous promener du côté du mois de janvier. Nous allons aller voir ce que janvier vous réserve au niveau général, au niveau professionnel. Je pense que le sentimental, je ferai une autre guidance plus spécifique au niveau sentimental. On va voir ce qui veut bien venir. Pour pouvoir faire vos choix, vous allez... Alors, le temps que les choix se profilent, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci infiniment pour vos abonnements également. Vraiment, tous ces signes-là me font vraiment très très chaud au cœur. Et puis, merci également aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Ce sont de magnifiques moments à chaque fois, alors merci infiniment à chacune, à chacun. Alors, pour faire votre choix, je vais vous les retourner cette fois-ci. Choix numéro 1. Pour le mois de janvier 2024, vous avez la carte du serpent, la carte numéro 7. Le choix numéro 2, c'est la carte des oiseaux, la carte 12. Et puis pour le choix numéro 3, vous avez la carte du chemin, la 22. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse aller dans la barre de description. En plus d'y trouver mon adresse mail, vous y trouverez également le minutage. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de ce serpent. Celui de la carte numéro 7. Bien évidemment, j'entends parler de méfiance. Faites attention. Faites attention. Alors, on va aller voir plus avant ce que l'on veut nous transmettre au niveau message par rapport à se faire attention. Alors, pour les personnes qui ont choisi, s'il vous plaît, cette carte du serpent pour le mois de janvier. « 2024. Alors, et encore une. Vous avez l'étoile de la femme en dos de deck et j'ai entendu « écoutez-vous ». Alors, vous commencez avec l'accident, la 38. Les discussions, la table, la 30. Les honneurs, la 7. Le feu, la 37. Ensuite, les pénates, la 16. L'infortune, la 46. La 8, la pensée amitié. Et la clé, la 1.
Vous avez un mois très en dents de scie, en zigzag. Ouais, vous avez un mois en zigzag. Vous avez un mois... C'est un mois important d'affirmation de vous-même. Ça, c'est certain. Au cours de ce mois-ci, on a l'impression que il y a des situations des changements, des évolutions qui viennent à vous, dans lesquelles vous essayez, vous retrouvez de l'équilibre. Voilà, des situations qui vous perturbent, qui vous déstabilisent, et vous retrouvez de l'équilibre dans tout ça. Ouais, vous remontez très très vite la pente. Néanmoins, en y regardant d'un peu plus près, vous pourriez vous rendre compte que c'est un équilibre qui revient mais qui n'est pas très stable. Cet accident-là, cet événement inattendu qui arrive en début de mois va quand même laisser des traces. Vous reconstruisez certes, vous arrivez à en discuter, à en parler, très bien. Il n'empêche que malgré tout, les deux cumulés, ça vous laisse comme un goût amer. C'est bien comme c'est, mais c'est pas comme vous vous y attendiez, c'est pas comme avant. Il y a cette notion-là. Ça, c'est la première étape. Ensuite, cette deuxième étape-là. Ensuite, on a toutes les phases ici. Au final, vous vous apercevez que cette reconstruction que vous faites, finalement, vous vous rendez compte qu'elle vous permet d'être plus authentique. Elle vous permet d'être plus proche et plus fidèle à vous-même. Elle vous permet de vous montrer, alors je ne sais pas du tout de quoi on parle, hein, ce sera selon chacun, chacune, mais elle vous permet de vous montrer de façon plus authentique. Et vous vous apercevrez au bout du compte que ça a été, comme on dit, un mal pour un bien. Mais ça, c'est une fois que l'acceptation sera là, que vous vous serez habitué. Au début, ce sera accommodé à la situation, puis habitué. Et finalement, vous allez vous apercevoir que c'est bien comme c'est. Même si ça vous a demandé certaines acceptations. Même si ça vous a demandé certains ajustements de votre part. Donc ça, c'est pour la thématique générale, on va dire. Au niveau du professionnel, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2024, pour les personnes qui ont fait le choix du serpent. Oui, c'est le serpent, hein. Il y a quelque chose qui se passe. Au niveau du professionnel.
les choses, au niveau professionnel, les choses reprennent leur route, reprennent leur course. Alors, vous avez la reine de bâton, la lune, arcane majeur numéro 18, le roi de bâton. C'est avec ça vous faites pas ce qui vous passionne. Et le fou. Un couple, le roi, la reine de bâton, deux arcanes majeurs, la lune, le fou. La 10 de bâton. Et la 6 de pentacle. Bon, ce mois-ci, au niveau professionnel, vous passez d'une situation dans laquelle vous aviez l'impression d'être épuisé, de vous épuiser. Vous vous étiez épuisé. Vous passez donc de cet état-là à cet état-ci d'équilibre. Vous retrouvez de l'équilibre. Vous avez réussi à vous reposer. Vous réussissez à prendre de la distance, à prendre les choses avec philosophie, quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes certain, certaine de vos compétences. On ne peut plus, ce mois-ci en tout cas, vous n'accepterez pas qu'on vienne vous bousculer par rapport à vos compétences. Vous connaissez vos limites, vous connaissez vos aspirations, vous savez pourquoi vous faites cette activité-là. Et vous êtes dans une pleine maîtrise. Vous aimez ce que vous faites, ou en tout cas vous vous dirigez vers ce que vous aimez. Vous avez une grande envie de vous réaliser au niveau professionnel et vous êtes prêt à vous engager, quitte à ce que ça puisse paraître un peu foufou. Cette prise de décision, cet engagement, cette nouvelle direction. Mais vous savez où vous voulez aller. Vous connaissez votre but et votre objectif. Vos points d'appui pour ce mois-ci, mois de janvier, pour les personnes qui ont choisi le serpent. Points d'appui. Challenge. L'autre point d'appui. Alors, point d'appui pour vous. Vous avez les amoureux, arcane majeur numéro 6. On a beaucoup de majeurs chez vous. Et puis, vous avez également le cavalier d'épée. Vous êtes capable de trancher. Vous êtes capable de faire des choix ce mois-ci. C'est un point d'appui, ça. Des prises de décision avec un esprit clair, visionnaire, qui sait où il a envie d'aller. Et vous êtes capable d'assumer, de trancher dans le vif, j'entends, et d'en assumer les conséquences. Parce que ce 10 de bâton, là, vous n'en voulez plus. Votre challenge, ce qui va être un petit peu plus compliqué. Le 6 de pentacle que vous avez ici, 2 fois, et la reine d'épée. Ce qui va être plus compliqué, ça va être de vous y tenir.
On n'a pas exactement les mêmes cartes, mais on a quand même les mêmes énergies. On a un 6, on a un 6, on a un valet d'épée, on a la reine d'épée. Votre point d'appui, comme je vous le disais, c'est que vous ne voulez plus de ce 10 de bâton, vous ne voulez plus crouler au niveau professionnel sous les injonctions des autres, je le ressens comme ça, sous la charge de travail, mais c'est une charge de travail qui vous est mise sur le dos, tout ne vous appartient pas. Vous n'en voulez plus, vous savez où vous voulez aller, vous savez pourquoi vous faites les choses, vous savez, vous connaissez vos objectifs, vous êtes très clair là-dessus. Vous êtes très clair aussi par rapport aux décisions que vous devez prendre. Mais il y a comme s'il y avait une peur de les appliquer. Il y a comme s'il y avait au dernier moment, là, au moment de franchir la haie, quand vous faites une course de haie, je saute par-dessus ou pas? Je sais que je dois passer par-dessus la haie. Je sais que c'est mon objectif et que c'est comme ça que je vais pouvoir poursuivre ma course. Mais est-ce que j'ai les jambes assez longues? Est-ce qu'elle n'est pas trop haute pour moi? Est-ce que j'ai bien pris suffisamment d'élan? Vous voyez, il y a cette musique de fond. Pourtant, vous en êtes capable, c'est votre point d'appui. Vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de décider, de choisir, et vous êtes capable de l'assumer. C'est dans le côté assumé que c'est un petit peu plus compliqué, parce que je pense que ça vient heurter des questions du regard de l'autre ou des choses comme ça. Je sens que là, c'est plus compliqué, puisque le choix d'un amoureux, on passe à un 6 de pentacle. Mais ici, on est d'un cavalier, non, d'un valet, pardon, on passe ici à une reine. Le côté, je m'y tiens à mes décisions et parce que je sais que c'est pour mon bien, parce que je sais que c'est ce que je veux, j'aspire à cet équilibre-là. Il est très très important. Mais comment est-ce que ça va être accueilli? Comment je vais réussir à présenter les choses? Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. D'où cette notion de s'y tenir à vos engagements, à vos décisions, à ne pas reculer au dernier moment. Et une carte conseil pour le mois de janvier. D'où le serpent, on me dit ici. Le serpent là qui s'insinue. D'où cette idée aussi en dents de scie un petit peu, comme je vous disais. Mais au final, ce sera mieux, on me redit. Au final, vous serez mieux, vous serez content et vous serez mieux. Donc, engagez-vous, restez fidèle à vos pensées. Hein, engagez-vous, restez fidèle à vos pensées. Au niveau du conseil, vous avez l'événement proche, le 4. Le 22, protection et réalisation. Vous serez content. Hein, le conseil, c'est ça. Allez vers cette transformation-là. Vous y êtes poussé. De toute façon, les événements vous poussent. Les événements qu'on avait au tout début vous poussent à aller vers cette transformation-là. Vous êtes protégé pour le faire. Pour aller vers cette transformation qui vous mène à l'épanouissement, hein, à la libération, à l'épanouissement. Donc avancez, poursuivez votre route. Ne vous laissez pas happer par des questions de votre mental, par des remarques autour de vous, par le petit juge intérieur. Rien de tout ça. Poursuivez et faites en fonction des décisions que vous avez prises. Assumez vos choix. Ce sont de bons choix. Ce sont ceux en tout cas qui pour vous conviennent. Donc ce sont de bons choix. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1 pour votre mois de janvier. J'espère que la guidance a trouvé écho en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée,
Je vous laisse me contacter. Vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. Juste en dessous, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi les oiseaux. Cette carte numéro 12 des oiseaux. Alors, qu'est-ce que le mois de... Tiens, je viens de voir qu'elle est éteinte, excusez-moi, je vais la rallumer. Alors, c'est le retour de la bougie cœur, les autres n'ont pas voulu se rallumer. Alors, pour votre mois, un mois de communication, pour vous, sur ce mois de janvier, si c'est bien comme ça. Alors, le tarot Histoire de sorcière qui vient pour vous. En général déjà, que voulez-vous nous indiquer en général? Voilà. Alors, vous avez la Reine de Pentacle et votre dos de deck, c'est, je ne voulais pas montrer, mais c'est le Roi de Pentacle. Donc, vous avez le couple en Pentacle. Oups là, l'As d'épée. La roue de la fortune. Arcane majeur numéro 10. Également. Alors, comme ça. La 2 de Pentacle. Et le Roi de bâton. Vous prenez confiance en vous ce mois-ci. Ce mois-ci, on a un déblocage qui arrive. On a la roue qui se remet à tourner suite à un équilibre qui est trouvé en raison d'une idée, d'une nouvelle idée qui vient à vous. Cette idée-là, cet équilibre que vous trouvez et votre capacité à enclencher la roue, à relancer l'engrenage, à relancer la machine, vous allez être... À la fois, ça va faire valoir vos compétences, ça va les mettre en œuvre et les montrer et les faire vivre. À la fois, ça va vous ancrer dans la matière, dans du concret. Vous allez être beaucoup plus sûr de vous, beaucoup plus serein, sereine, beaucoup plus stable. C'est un très bon mois. Depuis tout à l'heure, j'entends pour trouver du travail. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est vraiment un très bon mois pour trouver un emploi, pour que ça se débloque et pour que vous trouviez un équilibre et que vous remettiez en avant vos compétences, vos capacités et vous, quelle sérénité va venir se dégager en vous, pour vous, c'est fantastique. C'est vraiment un mois d'affirmation de vous, de reprise de confiance ou de prise de confiance. Alors, on va aller creuser au niveau professionnel. Là, je pense que ça nous parle de vous en général, mais on est déjà un petit peu sur du professionnel. Le professionnel, à mon sens, retentit sur vos énergies générales. Niveau professionnel, s'il vous plaît. Hop là. Donc, vous avez la 3 de Pentacle qui s'est retournée.
Ça va venir réparer une blessure ce mois-ci. Ce mois-ci est important au niveau confiance en vous, au niveau réparation. Vous avez la carte de la lune, l'arcane majeur numéro... Non, pardon, pas de la lune, de l'étoile. L'arcane majeur numéro 17. Ainsi que... Bah non, elle était déjà dans le bon sens, pardon. La 3 donc de denier. Le cavalier d'épée. Le diable. Et le valet de bâton. Vous allez au niveau professionnel. On nous parle bien quand même de quelque chose de nouveau qui s'invite à vous. Quelque chose auquel presque vous n'auriez pas osé y croire. Vous allez vous dire que c'est presque trop beau pour être vrai. Il y a cette notion-là. C'est quelque chose auquel vous aspiriez. C'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez rêvé. Mais quelque part, vous allez vous en méfier parce que vous allez vous demander si ce n'est pas trop beau pour être vrai. Néanmoins, et ça c'est la bonne chose, néanmoins vous vous engagez. Néanmoins vous vous mettez au travail par rapport à ouais, pour moi il y a une nouvelle proposition, où il y a une nouvelle idée ou un nouveau projet qui germe, qui devient possible. Alors attendez, ça me gêne parce que je sais que ça pourrait être, hop là, nous allons rhabiller tout ce monde-là pour qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà. Donc, ouais, oui, on a vraiment cette notion-là, hein, de... Vous y travaillez, vous êtes novice. En tout cas, vous avez des choses à apprendre dans ce domaine. Vous ne connaissez pas tout. Vous l'acceptez sans aucun souci parce que ça vous plaît, parce que ça nourrit votre intellect. Ça nourrit une envie aussi, un désir profond. Vous engagez dans ce chemin-là, dans ce projet-là, dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle activité. On peut être sur un hobby aussi, mais il y a la notion quand même de faire avec. Vous avez vraiment cette notion-là de faire avec et de valorisation de compétences. Mais voilà, vous allez vous y engager. Après, comme un petit temps de réflexion, comme un petit pas de recul, où vous vous dites, non mais où est-ce qu'on veut m'emmener là? Je l'ai attendu depuis tellement longtemps, j'en ai tellement rêvé que est-ce que c'est bien ce que je crois? Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Vous voyez, vous allez avoir ce petit pas d'hésitation là. Mais on me dit c'est bien aussi parce que ça fait que vous vous engagez en conscience. Et aussi avec une certaine gratitude et une reconnaissance, ça correspond à ce que vous vouliez. Et quand on se dit que c'est presque trop beau pour être vrai, c'est qu'on est aussi en pleine gratitude et en pleine reconnaissance de ce que l'on a. C'est plus une question de valeur de soi là qui est en jeu. Donc ici le positif de ce mois de janvier. Ici, votre défi.
Alors, le positif, la nativité et la grâce, la 49, la 4 et la 49. Quand je vous parle d'un nouveau projet, vous l'avez quand même plusieurs fois là, hein, dans votre jeu. On a vraiment cette notion-là. Positif, c'est qu'il arrive ce nouveau projet, ce nouvel emploi, cette nouvelle activité, cette nouveauté au niveau professionnel, elle arrive pour vous. Et c'est comme une résurrection pour vous, hein. Ça va vous faire un bien fou. Ouais, ça va être fantastique pour vous. Ça arrive au bon moment, j'entends. Et et le côté un petit peu plus défi pour vous au mois de janvier, eh bien, c'est que ça va venir vous bousculer un petit peu dans vos habitudes. Ça va venir apporter des changements là où jusqu'à présent vous étiez tranquille. Voilà, vous l'avez choisi, vous l'avez demandé, cette nouveauté. Pardon. Cette nouveauté, vous l'avez demandée, mais quand elle arrive, vous êtes super content, contente, ça vous régénère, c'est certain, mais ça vient vous bousculer. Donc le petit côté défi, c'est le côté d'accepter d'être un petit peu bousculé dans vos habitudes. Votre carte conseil pour ce mois-ci. La réponse est déjà en soi. La carte 36. Quand vous allez vous demander si c'est trop beau pour être vrai, dites-vous que non, puisque vous avez déjà demandé d'obtenir cette nouveauté, que ça vienne à vous. C'est vous qui l'avez demandé, c'est vous qui l'avez provoqué, c'est vous qui le méritez de l'obtenir dans votre vie, notamment parce que vous avez toutes les compétences pour. C'est vous, parce que vous l'avez souhaité de tous vos voeux, vous l'obtenez. Donc ne tergiversez pas, la réponse est en vous. Vous savez que c'est une réponse à une demande que vous avez faite. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse retrouver mon adresse mail dans la barre de description qui se trouve juste en dessous. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de la carte du chemin. Alors ce mois de janvier, une étape importante sur votre chemin, des décisions à prendre. Nous allons voir ça. Tiens, pour vous, c'est... Ah bah tiens, oui, chemin, arbre de vie, chemin de vie. C'est l'oracle du chemin de vie qui veut venir. Alors, pour votre mois de janvier, s'il vous plaît. Vous avez, qui sont venus ensemble, vous l'avez vu, ces 3 cartes-ci. Alors, vous avez la carte de la chance, le 14, le trèfle à 4 feuilles. Vous avez la carte de l'anneau, l'union, le mariage. Et puis la santé, l'énergie, le cœur. La 13.
Alors, il est question ici de remettre votre mois de janvier, on nous parle de régénérescence, de remettre des choses en place dans votre vie pour réussir à retrouver votre énergie. D'où cette question de chemin et de choix. Peut-être des modifications au niveau de votre routine, au niveau de votre alimentation. Il y avait une perte d'énergie. Il y avait une perte d'énergie chez vous. Je pense que vous êtes arrivé, vous avez bien vidé vos batteries. Et là, le mois de janvier, il est là pour que vous réussissiez à relancer la machine. C'est votre objectif. Ah oui, vous avez la carte de la dévastation, la dépression et la tornade. Voilà. Vous avez vu, c'est arrivé de deux côtés. On vous dit ce mois-ci, il est très important que vous privilégiez votre ressourcement. C'est votre choix à faire. Vous continuez, soit vous continuez dans une espèce de frénésie, de course folle. Et ça risque d'être compliqué pour vous. Vous allez vers une situation compliquée au niveau santé, au niveau bien-être. Soit vous décidez de faire les modifications qui s'imposent dans votre rythme de vie, dans votre... il y a des arbitrages à faire au niveau de votre vie. Peut-être votre rythme, peut-être votre alimentation, peut-être vous remettre à faire du sport, peut-être voir ce que vous pouvez modifier au niveau de l'énergie qui entre en vous, peut-être réussir à plus déléguer. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau de votre rythme de vie, de votre énergie qui a été gaspillé, qui a été dilapidé et qu'il est urgent de thésauriser, de garder pour vous, parce que c'est votre cœur à vous qui permet de faire vivre votre arbre, qui permet de vous faire vivre. Si ça s'atrophie, si ça devient tout petit, tout sec, parce que vous n'avez plus d'énergie, les feuilles, tout le reste va décrépir. Donc ce mois de janvier, là, on vous demande de lever le pied et de vraiment de rééquilibrer. Autrement, vous avez vu la carte qui est venue séparément. Ça, c'est l'autre option dans le chemin. Bon, dévastation, dépression, on a toujours des cartes qui sont des mots qui sont un petit peu forts hein, dans les oracles, dans les tarots, parce qu'ils veulent toujours appuyer, insister. Donc, ils forcent le trait, vous voyez, comme dans une caricature un petit peu. Néanmoins, le message est quand même là. Peut-être sans aller jusqu'au burn-out ou jusqu'à la dépression. Une énergie complètement dilapidée qui n'existe plus, qui n'est plus en vous. Pour réussir à remonter ça, ça demande beaucoup de temps. Donc n'attendez pas d'arriver dans un niveau minimum de réserve avant de pouvoir réajuster les choses. On vous demande de le faire là. C'est déjà bien avancé à mon sens. Si vous écoutez la guidance et qu'elle vous parle, je pense que c'est déjà bien avancé, bien puisé. Les réserves sont déjà assez basses. Ne poursuivez pas sur cette voie-là. Alors, si. Ça, c'est le message général hein, pour vous en janvier. Maintenant, on va aller creuser au niveau du professionnel.
Alors, votre professionnel, s'il vous plaît. Hop là. Il y a quelque chose que vous essayez au niveau professionnel de comprendre, un fonctionnement qui existe, que vous essayez de comprendre. Et on me dit qu'il n'est pas à comprendre, il est juste à ressentir. Il n'y a pas forcément d'intellect à mettre dedans. Alors vous prendrez selon comment ça résonne, mais c'est ce que ça m'indique. Enfin, c'est ce que j'entends. Ici, vous avez le 6 d'épée, la reine de coupe, et le roi d'épée. Là, on vous parle de vous éloigner, de prendre la fuite pour votre santé émotionnelle et mentale. Là, c'est au niveau professionnel. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Est-ce que c'est parce que vous travaillez énormément, vous êtes au bord du surmenage? Est-ce que c'est parce qu'on vous en demande trop? Est-ce que c'est parce qu'il y a une mauvaise ambiance, que vous avez des calomnies? Il peut y avoir beaucoup de situations différentes. En tout cas, ce que l'on vous dit ici, c'est de vous éloigner de cette situation, vraiment pour votre santé, sauvegarde, santé, sécurité émotionnelle et mentale. Quelque chose de très fort qui se joue au niveau professionnel pour vous, là, dans votre environnement professionnel. Et alors, les 3 autres cartes, ce sont l'As d'épée, le 8 de bâton et le 4 d'épée. Là, on vous dit que vous avez déjà suffisamment subi, que vous avez déjà suffisamment proposé des choses, que vous avez déjà suffisamment reçu des coups, ça peut être, c'est au sens figuré, hein, bien évidemment, mais des choses qui ne sont pas acceptables, des choses qui ne sont pas entendables. Il y a un environnement négatif autour de vous au niveau du professionnel. Vous avez suffisamment proposé de nouvelles façons de faire ou proposé d'essayer différemment. Vous avez été force de proposition déjà bien assez et d'innovation. Vous avez suffisamment rencontré d'obstacles. Maintenant, c'est stop. Éloignez-vous. Je vous le redis pour votre apaisement émotionnel et mental. Et reposez-vous. Vous avez besoin de repos. Avec ce 4 d'épée qui vient clôturer, vous avez besoin de vous éloigner et de vous reposer. Peu importe, on me dit entre le 6 et le 4, ici il y aurait le 5 d'épée. Peu importe que vous ayez raison ou tort, peu importe que les autres aient raison ou tort, il y a un moment on s'en fiche, l'important c'est vous de vous sauver de là où vous êtes. Alors avec le tarot histoire de sorcière, point d'appui. Votre point d'appui pour ce mois de janvier. Vous êtes indécis, hein, c'est pas facile de quitter cette situation, c'est pas facile de vous en éloigner. Je ressens bien
qu'il y a beaucoup d'indécision dans les cartes. Vous êtes indécis, je pense que, ou indécise, je pense que vous le savez, qu'il y a besoin de cet éloignement. Je pense que vous savez que la situation n'est pas... est toxique pour vous. Mais c'est compliqué de vous en éloigner, peut-être parce qu'il y a des engagements, peut-être parce qu'il y a aussi et bien évidemment l'aspect financier des choses, parce que vous y êtes depuis longtemps. C'est compliqué, il y a une certaine indécision, bien que vous ayez vous aussi une analyse juste des choses. Point d'appui, vous avez l'As de Pentacle et le 9 de bâton. Ouais. Ça vient rejoindre un petit peu ce qu'on s'est déjà dit tout à l'heure. Vos points d'appui, c'est que vous n'avez pas de reproches à vous faire. Vous avez essayé, vous avez tenté des nouveautés, vous avez démontré vos capacités, vous avez démontré votre bonne foi, vous avez démontré votre opiniâtreté, vous avez tout montré, tout ce qu'il était possible de faire dans la situation. Vous n'avez, votre point d'appui, ça doit être de vous dire que vous n'avez aucun reproche à vous faire. Si certains vous en font, bah écoutez, tant un grand bien leur fasse, mais vous, vraiment, vous n'avez aucun reproche à vous faire. Vous avez fait tout ce qui était possible de faire. Vous avez combattu, vous avez terrassé, vous avez proposé, vous avez donc dans l'idée de terrasser, il y a l'idée de, vous avez montré que vos idées étaient bonnes, vous avez montré qu'il y avait un potentiel, que vous avez fait la démonstration de tout ce qu'il y avait à faire. Ce n'est pas votre valeur et vos compétences qui doivent être remises en question. Pas du tout. Et votre défi pour ce mois-ci, la 8 d'épée, la prison mentale, hein, la 8 d'épée et l'ermite. Ouais. C'est réussir de prendre conscience que là, vous êtes enfermé. Accepter, voir, hein, regarder, voir, percevoir que dans votre situation, si vous y restez, vous restez enfermé. Vous n'arriverez pas à vous extirper des difficultés en restant à l'intérieur de toutes ces difficultés-là. Vous n'arriverez pas à trouver le chemin de sortie si vous restez pieds et poings liés, enfin plutôt poings liés et aveuglés dans cette situation, à l'intérieur de cette situation. Il est important que vous réussissiez à en sortir de cette situation-là, à vous en extraire pour réussir à y voir plus clair, pour avoir cette sagesse-là, d'y voir plus clair. Mais c'est très compliqué parce que quand on est pris dans la tornade comme ici, on a aussi des choses à faire, on a aussi des engagements, il y a des complications, mais malgré tout, il y a aussi des points d'appui et c'est très très compliqué que de se dire là, juste c'est ma peau que je dois sauver et tant pis pour le reste, tant pis pour l'organisation et pour le système, mais moi il est important que je réussisse à m'extraire. Et je suis pas sûre que ce soit vous en extraire pour mieux y retourner. Hein. Pour moi c'est vous en extraire définitivement. Une guidance forte là pour vous. Hein. Alors ici, c'est votre conseil pour le mois au niveau professionnel. Lien vie antérieure. La 21. Vous ne pouvez, quelque part,
Vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, tout ce qui était possible. C'est compliqué d'y voir clair dans la situation parce que ça fait partie des grands enjeux de votre vie, des grands enjeux que vous êtes venu travailler dans votre vie. Je pense que ce que vous êtes venu travailler dans votre vie, dans cette incarnation-ci, c'est le vous, c'est le je, c'est le oui, certains comptent sur moi, mais moi dans tout ça. Ayez conscience, puisque c'est la carte conseil, le lien vie antérieure, que ce que vous vivez là vous dépasse, c'est plus grand que vous. Il y a des enjeux, enfin c'est plus grand que vous et en même temps vous êtes immense, hein. Mais dans le sens que vous venez vraiment travailler un enjeu essentiel de votre vie là. C'est ça qui est questionné, c'est ce qui est travaillé dans cette situation-là au niveau professionnel. Ça fait partie des points que vous avez accepté de travailler dans cette incarnation, qu'il vous restait à travailler dans une incarnation précédente. C'est en ce sens-là que ça vous dépasse et que c'est plus grand que vous. Donc, d'où l'aspect, oui, vous avez tout fait ce qu'il y avait à faire, mais c'est juste que c'est parce que ça vient vous chercher au-delà de ça. Donc vous aurez beau avoir fait preuve de toutes les compétences les plus aiguisées, de toute façon, ça vient vous travailler sur votre capacité à vous extraire de la situation et à prendre une autre direction par rapport à ce chemin. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance va pouvoir vous accompagner, va pouvoir confirmer des événements de votre vie, des décisions que vous souhaitez prendre. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mon adresse mail, donc qui se trouve dans la barre de description, je vais y arriver. Et c'est donc le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie énormément de courage, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!